Donc, on met premièrement auto-launch. Ensuite, armement. Donc là, on vérifie si ça marche. Donc là, ça marche puisque le gaz n'augmente pas le moteur. On met une position du moteur donnée. Donc pour que ça mette des gaz après l'auto-launch. Ensuite, on va activer le mode angle. Et le RTH. Et maintenant, on va déclencher. Donc là, il ne faut pas trop remuer l'avion. Déclencher. Il faut que je lance quasi à plat. 2 degrés, 3 degrés vers le haut. Donc là, on est éloigné de la manette. Et la manette est là. Voilà, impeccable. Bon, prêt? Prêt, patron? Allez, c'est parti. Et voilà. Et là, alors, si on ne fait plus rien, on passe en RTH. Voilà, tu ne dois plus rien avoir dans la gaufouille. On est là. Voilà, on est pas mal là. Et là, il passe en RTH. Voilà. Donc on va désactiver pour réduire les gaz à 50. Je vais désactiver l'auto-launch. Le RTH, on s'en fout. Et je vais désactiver le mode angle parce que je m'en fous. Et on va atterrir. Allez, on va atterrir. Allez, c'est parti. Voilà. Bonjour, Jimmy FPV de l'équipe UPFC. Donc vous avez pu voir que j'étais avec mon ami Ben dans une bonne ambiance pour tester la version donc iNav 2 et surtout le mode Auto-Launch. Alors, avant tout, d'accord, je vais expliquer forcément des petites choses quoi. Parce que c'est pas juste en activant l'auto-launch que ça a fonctionné. Il y a quand même quelques recommandations. La plateforme que j'utilise est une UPFC. La façon de la voir, c'est simple, c'est dans les boutiques francophones ou dans les liens que j'ai mis dans la description de ma vidéo. Ensuite, il faut avoir un modèle correctement paramétré avec iNav, mais surtout un modèle très bien centré, très bien équilibré, d'accord, et très bien trimé forcément, ok. Parce que sinon, c'est clair, si le modèle il n'est pas équilibré, pas centré, pas trimé, ça part au tas. Donc c'est bien auto-launch, c'est bien iNav, pardon, mais il faut aussi fonctionner à l'ancienne, quoi. Il faut que le modèle, en mode manuel, ça vole propre, quoi. C'est clair et net. iNav fait pas tout. iNav vous aide, ça a de très très bonnes fonctionnalités, mais par contre, voilà, un modèle qui est bien paramétré manuellement, qui est bien configuré, c'est clair, qui est bien réglé, c'est le must, c'est le best of the best. Donc, le modèle, moi je conseille et surtout pour iNav également, je le conseille pour un centrage un peu piqueur. Pas totalement piqueur, mais centré piqueur, c'est-à-dire un peu piqueur. S'il est cabreur, ça veut dire que là, il est trop le cul de l'avion, ou le cul de l'aile, c'est simple, est trop lourd, donc votre avion est cabreur, ça part au tas, quoi. Ça part au tas, c'est pas bon. En le mettant un peu piqueur, le nez, c'est clair et net que c'est toujours en prise de vitesse. Voilà. Ok. Le wiki, d'ailleurs, le met en avant. Faites un avion un peu centré piqueur. Ok. D'ailleurs, si vous parcourez le monde YouTube, par exemple, ou les forums, les Facebook et autres, vous allez voir que pour éviter la Spiral of Death d'iNav, ou même pour éviter le Spiral of Death de ArduPlane, parce qu'il y a aussi un logiciel qui s'appelle ArduPilote, il faut rendre votre avion un peu piqueur, légèrement piqueur. Ensuite, il y a des paramètres à prendre en compte. Donc, pour que l'auto-launch fonctionne, déjà, il faut savoir le mettre en route. Soit vous fonctionnez par un interrupteur dans le mode,
soit vous fonctionnez dans le mode configuration avec un auto-launch automatique. Moi, perso, je vous déconseille. Si vous ne connaissez pas votre modèle, si vous n'avez jamais fait d'auto-launch ou vous ne connaissez pas du tout la procédure d'auto-launch, sur le bout des doigts, vous n'activez pas l'auto-launch automatique. Vous le faites en mode manuel. Moi, je l'ai fait en mode manuel. Ensuite, pour activer l'auto-launch, c'est très simple. Vous branchez votre LiPo. Du coup, iNav démarre. Vous activez le bouton auto-launch. Puis ensuite le bouton armement. Vous vérifiez ensuite avec votre manette des gaz si l'hélice ne va pas être lancée par le moteur, hein, si le moteur ne tourne pas. Donc si c'est le cas, ça veut dire que l'auto-launch est bien activé. Ensuite, vous définissez une position du stick des gaz, par exemple 75-80%. Ça voudra dire qu'une fois que l'auto-launch est terminé, l'avion aura 80% de vitesse. Hein, ça serait con qu'il décroche. Okay. Moi, j'ai aussi activé donc le mode, j'ai activé le mode angle et j'ai activé le mode RTH. C'est bien sympathique, ce qui fait que quand j'ai lancé l'avion, l'auto-launch, ok, c'est bien lancé. Et après la séquence d'auto-launch, une fois qu'elle était terminée, l'avion est revenu au point home grâce à l'interrupteur RTH que j'avais enclenché. C'est vraiment bien pratique, ça vous laisse le temps de prendre vos lunettes, hein, de prendre votre manette, et puis en route quoi. Ok. Et une fois donc que c'est fait, vous vous dites, ah c'est juste ça, impeccable, ça marche. Ouais, mais non, là vous me voyez, là, je suis dans la clé là depuis tout à l'heure que je parle. Et c'est important parce que suivant le modèle que vous avez, bah, on modifie des choses dans la clé. Les paramètres de l'auto-launch ne sont pas encore modifiables via l'interface graphique. Ils sont modifiables uniquement par la clé. C'est pas compliqué pour avoir la clé, je répète. Vous tapez donc dump, excusez-moi, pour avoir les valeurs, ces valeurs. Hein. Vous tapez donc dans la clé dump, vous faites entrer et vous avez les valeurs, les paramètres. Pour retrouver les valeurs de l'auto-launch, c'est pas compliqué, elles commencent par set nav firmware launch. Elles sont là. Et il y a des valeurs à paramétrer suivant votre modèle. Pas forcément toutes les valeurs, mais des valeurs essentielles. Notamment le timeout. Timeout, là, il a 5000, c'est 5 secondes. Ça, c'est de la connerie. Mettez-le à 10 000, 10 secondes ou 12 000 si vous voulez. Vous avez regardé la façon que j'ai lancé. J'ai pris mon modèle, l'hélice ne me gêne pas. Vous avez vu, l'hélice ne me gêne pas du tout, ça j'insiste, vous allez comprendre après. Donc, ce qui fait que je secoue le modèle, et là, hop, le moteur s'enclenche, donc l'auto-launch est parti, et je lance le modèle. Voilà, ça a permis de voir que l'auto-launch était bien démarré. Et ça ne me gêne pas, puisque ma main tient l'aile par l'avant, et le moteur est au cul du fuselage. Et là, bah là, si je n'avais pas touché à cette valeur, j'avais 5 secondes pour tout faire. C'est-à-dire que dès que le moteur s'enclenchait, j'ai 5 secondes. Au bout de 5 secondes, l'auto-launch, il part. Imaginez quelqu'un qui est hésitant et qui passe 3-4 secondes à tenir le modèle avant de le lancer. Bah, s'il tient 3-4 secondes, il ne reste plus qu'une seconde, une seconde et demie. Et là, c'est clair que le modèle part au tas. Mettez-le à 10 000 ou 12 000. Voilà, c'est clair et net. Ensuite, le moteur délai, il est à 500. Bah ça, c'est bien, effectivement, pour vous protéger les mains. Donc imaginez un gros Skyhunter, où l'hélice est derrière le fuselage. Vous devez donc lancer l'avion, et si on était à l'ancienne, on n'avait pas de carte de vol, on lance l'avion et ensuite on met les gaz. D'accord? Parce qu'autrement, c'est clair. La main, elle y passe. Ou alors, quand on est très fort, on met un peu de gaz, on lance l'avion, et encore, il y a intérêt à retirer la main, parce que autrement, c'est clair que là, il y a un bout de doigt qui part, quoi. Ok? Bah là, c'est iNav qui va le faire à votre place, ça. Et là, il y a un délai, 500. Ça, c'est bien pratique pour du modèle à peu près d'1 mètre. Ok? En gros, 1 mètre d'envergure. Hein. Ça veut dire que bah, c'est pas compliqué. Vous prenez votre avion,
bah là, après bien sûr, hein, les boutons hein, que je vous ai dit hein, pour remettre l'auto-launch et tout ça, on est d'accord hein. Vous prenez votre avion, ok, l'hélice ne tourne pas, vous le jetez, et là, le modèle va bouger, l'accéléromètre, c'est clair, se fait secouer, ok, il y a un temps, et au bout de 500 millisecondes, le moteur s'enclenche et l'auto-launch est parti. Moi, cette valeur, je l'ai baissée à 100, parce que j'ai pas envie d'attendre. Je lance, l'hélice me gêne pas, donc, j'attends pas, j'ai mis 7 nav firmware launch moteur délai égale 100. Terminé. Ensuite, vous avez une autre valeur qui est importante. Donc là, on vient de parler du timeout, ok, hein, important. Là, on vient de parler du délai. Il y a une valeur qui est importante, bah, c'est pas compliqué. C'est le throttle, quoi. C'est la position du gaz, on va dire. Le gaz utilisé par l'auto-launch. Là, on est à 1700, en gros, on est à 70% du gaz. Moi, je l'ai changé, j'avais mis 1850. Pourquoi? Parce que c'est un choix. Mon modèle fonctionne en 3S, point. Je le lance à 85% de gaz, donc j'ai mis 1850. Mais ça me suffit. Ça, c'est mon choix. Parce que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec mon Nano Skyhunter, pardon, bah, à 50% de gaz, je suis à 50 km/h, ça me suffit, il décroche pas, tout va bien. Ok? Donc là, moi, j'avais mis 1850. Parce que quand je le tiens dans les mains et que je mets 85% de gaz, on sent qu'il va bien partir. Et là, ça c'est important, mettez la puissance des gaz nécessaires. Pas trop non plus, vous me dire, bah moi je mets 2000, ça part à fond. Bah ouais, mais c'est clair et net que ça peut overshooter le gyro. Et enfin, vous mettez pas gaz à fond. Imaginez que vous avez un gros moteur bien puissant et que à 60% de gaz, votre modèle est prêt à partir sans problème, bah mettez pas 1700, mettez 1600. 1700 étant quand même un bon point de départ. Franchement, 70% de gaz, c'est une valeur universelle en gros. Mais voilà, modifiez-le suivant votre modèle. Et ensuite, une autre valeur qui est importante, c'est l'angle. Donc l'angle, là, l'ascendance, il va monter à 18 degrés. Et l'angle maximum que l'auto-launch ne va pas dépasser, c'est 45. Sur une reptile type S600, S800 ou mon Nano Skyhunter, sur des modèles d'envergure entre 600 et un 600, ouais, 600, enfin 60 cm et 1 mètre d'envergure, on peut mettre 30 degrés là. À condition de mettre, voilà, hein, comme j'ai expliqué précédemment, donc un gaz assez voilà, aussi bien paramétré, quoi. Par contre, si vous dites, oh bah moi c'est bon, je vais mettre 40 degrés, bah imaginez un gros modèle, quoi. À 40 degrés, le nez monte d'un coup, bah, ce qui fait que votre modèle peut décrocher. C'est clair. Vous pouvez très bien mettre de la vitesse à bloc, s'il est déjà rendu, enfin dès le lancer, à monter comme un âne, bah c'est clair qu'il va décrocher. Vous voyez jamais, quand vous êtes dans un aéroport, un avion, un Boeing qui transporte des passagers, monter comme un âne dès qu'il a décollé de la piste d'atterrissage, quoi. Hein, il a quand même un petit angle léger, voilà, d'ascendance, quoi. Donc, pour perfectionner l'ascendance, vous pouvez très bien vous dire sur un gros modèle, bah là moi je vais mettre 25 degrés et je vais bloquer à 35 degrés l'angle maximum, comme ça vous êtes sûr d'avoir une ascendance parfaite, quoi. Voilà. Bon, c'est voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur l'ascendance. Donc là moi je vous ai présenté toutes les valeurs les plus importantes qui vont vous assurer une réussite dans la séquence auto-launch. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté des informations et des éclaircissements pour ceux qui avaient des doutes. Vous aurez aussi, pour certains qui connaissent déjà Renav, bah, vous aurez mon coup d'œil, mon point de vue sur la question, mes réglages, ma façon de voir les choses. Voilà, en tout cas, bah, je vous fais un gros bisou et puis tchuss, bye!